la République de Guinée actuelle est partie d'une nation multiséculaire. L'Afrique, au moment qu'elle s'appelait Kemet, a connu les migrations de l'Éthiopie, notamment de Lalibela, de Ksaloum, de Gondar, à l'Égypte pharaonique. L'immigration vers le sud, avec les guerres, avec les calamités naturelles, les inondations, les sécheresses, les incendies. On s'est finalement retrouvé dans la partie qui est appelée par certains le Mandin, d'autres ils appellent le Soso, d'autres ils appellent l'Afrikia. L'histoire est longue. C'est pourquoi je dis que c'est une partie d'une nation. Mais cette terre est le cœur aussi de ces grands empires. L'empire du Ghana, dont la capitale ancienne se trouve dans l'actuelle République de Mauritanie. L'empire Manding, l'empire Soso d'abord, dont la capitale se trouve dans l'actuelle République du Mali, et l'empire Manding, dont la capitale se trouve dans l'actuelle République de Guinée, à Niani. J'entends souvent la nation guinéenne, elle est multicolore, elle est ceci, non. Il n'y a que deux composants en République de Guinée. Deux composants. Les deux composantes, l'histoire est faite d'immigration. Kapi va dire que son ancêtre est le fondateur de l'Afrique occidentale, parce qu'il est Galonké. Soi-disant en passant, parce que le Galonké, c'est la plus vieille langue de l'Afrique occidentale, qui a marqué notre histoire. Il suffit juste d'écouter un Galonké qui dit demain Tina, un Soussou qui dit demain Tina, un Thomas qui dit demain Tina et un Guerzé qui dit Tina. Pour demain. Alors, quand j'entends, il y a des forestiers